Bonjour et bienvenue dans une autre capsule de Gaïa et du Boss. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le coton est la fibre la plus polluante au monde et je vous donne des trucs pour consommer vos vêtements de coton de manière plus responsable. Le coton, bien qu'il soit une fibre naturelle, est indiscutablement l'une des fibres les plus polluantes au monde. Il requiert une quantité faramineuse d'eau et d'énergie durant sa cultivation et sa production. Aussi, puisqu'il est sujet à des attaques d'animaux, d'insectes, de champignons et de plantes néfastes, plusieurs agriculteurs choisissent d'utiliser des pesticides et des herbicides afin d'améliorer leur rendement. Il y en a aussi plusieurs qui choisissent d'utiliser des engrais chimiques afin d'améliorer leur production. Et il y a souvent des défoliants chimiques qui sont appliqués sur les plants de coton afin de faciliter la cultivation par machinerie. Tous ces produits chimiques sont souvent vaporisés par avion, ce qui fait qu'ils sont dispersés dans l'atmosphère, les cours d'eau et les champs voisins, affectant souvent les aliments qu'on mange. Selon Ashok Chapagain, spécialiste en protection des eaux, la cultivation du coton, bien qu'elle n'utilise environ 2,4 % des terres agricoles mondiales, utilise environ 24 % des herbicides et 11 % des pesticides utilisés mondialement. Sandy Black, docteur en mode durable, estime qu'un t-shirt de coton utilise environ 150 grammes de pesticides et d'engrais chimiques. Alors, vous l'aurez deviné, l'utilisation de pesticides, d'herbicides et d'engrais chimiques entraîne des impacts environnementaux et humains catastrophiques. Ces produits nocifs diminuent la fertilité des sols, ce qui signifie que de plus en plus d'eau et de produits chimiques sont requis. Ils entraînent aussi une perte de biodiversité en tuant plusieurs espèces d'animaux, d'insectes et de plantes. Aussi, avec l'irrigation des champs, les produits chimiques sont souvent directement menés vers les cours d'eau. Puisque les fibres de coton sont imprégnées de tous ces produits chimiques, les producteurs doivent utiliser des quantités astronomiques d'eau et ironiquement d'autres produits chimiques afin de décontaminer les fibres. Tous les produits chimiques utilisés dans la cultivation et la production du coton entraînent également des problèmes de santé très graves, surtout en raison du manque de précautions prises par les producteurs. Plusieurs de ces produits sont reconnus comme cancérigènes et plusieurs autres créent des déformations très graves chez les enfants des travailleurs ou des communautés environnantes. Ils représentent également un danger pour nous, les consommateurs, qui portons les vêtements directement sur notre peau. Ensemble, on peut créer un changement dans la façon dont le coton est cultivé et produit. Opter pour du coton biologique ou recyclé est une excellente alternative. Kate Fletcher, chercheur en mode écologique, estime que du coton biologique est environ 93 % moins polluant que le coton traditionnel. Sinon, on peut aussi acheter des vêtements de coton qui sont usagés afin de réduire la production de coton, ou opter pour des vêtements de coton qui n'ont pas été blanchis ou encore qui ont été blanchis à l'acide peracétique ou au peroxyde d'hydrogène plutôt qu'au chlore. Pour obtenir encore plus de trucs pour consommer de manière responsable, je vous invite à télécharger gratuitement notre e-book qui va vous aider à réduire votre empreinte écologique et sociale par la mode. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la capsule aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez aimé ça, je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos amis. Aussi, laissez-nous vos commentaires en expliquant votre réaction, vos trucs personnels pour réduire votre empreinte écologique et sociale ou toute autre information ou commentaire que vous aimeriez partager. Sentez-vous aussi bien à l'aise de me poser des questions, je vais répondre au meilleur de mes connaissances. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à l'infolettre de Gaïa et du Boss pour recevoir nos futures publications et nouvelles. Et je vous dis à bientôt, on se revoit dans la prochaine capsule où je vous explique l'importance de faire réparer ses vêtements et ses accessoires. À bientôt!